Après avoir répondu aux deux premières questions de cet exercice, eh bien nous allons maintenant passer à la troisième qui est d'étudier la position relative de cette asymptote par rapport à la courbe de f. En effet, précédemment, à la deuxième question, on avait trouvé une asymptote horizontale en moins l'infini et en plus l'infini à notre courbe de f, c'était la droite d'équation y égale moins 2, donc une droite qui est bien horizontale. Je te rappelle que les droites d'équation y égale constante, ça donne des droites horizontales. Alors, il y a des choses que tu peux comprendre un petit peu de la courbe de ta fonction, c'est que en moins l'infini et en plus l'infini, elle s'aplatit. Elle s'aplatit un petit peu comme le schéma que j'ai ici, c'est-à-dire que, vu que le f de x tend vers moins 2, hein, c'est ce que nous avions démontré à la question 2, eh bien, en fait, tout simplement, elle s'aplatit et le f de x tend vers moins 2, donc en fait, la droite horizontale y égale moins 2 tend à toucher, tend à se rapprocher indéfiniment de la courbe de f. Donc ce que tu peux dessiner un petit peu ta courbe de f, ce que tu peux plutôt comprendre, hein, c'est une compréhension comme ça assez grossière, c'est que la courbe de f, tu sais pas trop ce qu'elle fait au milieu, mais en tout cas à la fin, elle s'aplatit. Elle s'aplatit, hop, donc elle tend à coller vers la droite asymptote que nous avons trouvée d'équation y égale 2. Hop, ça c'est y égale moins 2, pardon. Y égale moins 2. Donc là, on ne sait pas trop ce qu'elle fait au milieu, hein, la courbe de f. Et aussi en moins l'infini, eh bien, donc là je fais n'importe quoi, hein, mais à la fin, en tout cas vers le moins l'infini, elle tend à se rapprocher indéfiniment de cette droite verte. Ça marche? Alors il y a une chose très importante, hein, c'est qu'une asymptote, ça ne te dit rien du tout sur le signe de ta fonction et sur les variations, hein. On ne sait pas du tout comment varie notre fonction f dans cet exercice, on ne l'a pas étudié. D'accord? Donc là, je l'ai fait montante, tu vois, elle monte vers la droite verte quand x tend vers plus l'infini, mais honnêtement, j'en sais rien. Elle pourrait très bien faire ceci aussi, hein. Je te montre un petit peu les différents comportements qu'une fonction peut avoir quand elle est une asymptote verticale, horizontale, pardon. Elle pourrait très bien faire ça. Donc hop, tu vois, elle oscille un petit peu autour de cette droite. Et c'est aussi une façon de se rapprocher, entre guillemets, indéfiniment de cette droite verte. Tu comprends? Donc ça ne te dit rien sur les variations. Hein, c'est ça que je veux te dire, hein, le fait d'avoir une asymptote horizontale. Voilà. Donc là, dans cette question, nous allons étudier la position relative. Ça va nous en dire un petit peu plus, d'ailleurs, sur graphiquement, hein, comment ça se comporte, de cette asymptote, donc par rapport à la courbe de f. Donc là, tu vois que j'ai dessiné plusieurs cas. Alors, la position relative, à quoi ça correspond déjà? Je tiens bien à préciser ce terme-là, cette expression. Ça veut tout simplement dire que l'on cherche à savoir si la courbe de f, elle est au-dessus ou en dessous de la droite, de son asymptote. D'accord? C'est juste ça qu'on cherche à savoir. Donc, si tu regardes le premier cas ici à gauche, eh bien, ici on a un cas où la courbe de f est au-dessus de la droite asymptote. D'accord? Donc, en fait, au niveau du calcul, par quoi ça se traduit? Ça se traduit par le fait que cette différence là entre f de x et 3 ici, hein, dans ce cas que je t'avais dessiné dans cet exemple, donc f de x moins 3, ça correspond en fait à cette différence verticale. F de x moins 3, et bien à ton avis cette différence ici, elle est positive ou négative? Vu qu'on commence par f de x. Et bien, vu que f de x ici, tu vois c'est un nombre qui est plus grand que 3, ben, cette différence sera positive. D'accord? Et ce sera le cas, vu que la courbe de f est au-dessus de la droite verte, jusqu'au bout, c'est-à-dire quand x tendra vers plus infini. D'accord? Donc en fait, alors je ne sais pas ici, mais sur 0 jusqu'à plus infini, f de x est supérieur ou égal à 3. Autrement dit, f de x moins 3 est supérieur ou égal à 0. Ça marche? Si je regardais ce cas-là, ce cas ici à droite, et bien là, en moins l'infini, on imagine, donc par exemple, si je dessine l'axe des y, on va dire là, hop, sur ce cas-là, donc là on a l'impression que la courbe bleue reste au-dessus de la droite verte. Donc si c'est vraiment le cas, et bien là le f de x moins 2, hein, parce que là j'ai pris moins 2 comme asymptote, le f de x moins 2, cette différence-là en fait, restera positive. D'accord? Et là par contre, dans le dernier cas, tu vois, si je dessine l'axe des y ici, et que là tu as toujours la courbe de f en bleu, et que là tu as toujours ta droite asymptote ACF, on va dire d'équation peu importe, hein, y égale 1, et bien dans ce cas-là, tu vois bien que la position relative, elle change, parce que des fois la courbe de f est au-dessus, c'est le cas au début, des fois elle est en dessous, des fois elle est au-dessus, etc., etc. Donc en fait,
le signe de f de x moins 1, ici, va changer. D'accord? F de x moins 1, je te précise bien que ça représente toujours cette différence verticale entre le f de x et le 1. Voilà. Donc en fait, nous, ce que nous allons faire pour étudier la position relative dans cette troisième question, c'est vraiment étudier le signe, donc de... On va étudier le signe de f de x moins la constante qui participe à l'équation de son asymptote horizontale, c'est-à-dire moins 2. D'accord? Donc moins 2, autrement dit f de x plus 2, hein, ça revient à étudier le signe de cette différence-là. Si cette différence-là est positive, alors la courbe de f sera au-dessus de la droite asymptote. Et si c'est pas le cas, si c'est négatif, hein, sur les intervalles des x sur lesquels ce sera négatif, eh bien, tout simplement, la courbe de f sera en dessous de cette droite-là. Ça marche? Tu comprends le principe? Donc c'est ça que nous allons faire dans cette troisième question. Tu vas voir que ça va être très rapide, parce que f de x moins 2, bah, c'est très simple. Nous, on va toujours utiliser la forme que j'ai encadrée en rouge de f de x, hein, parce que c'est une forme qu'on nous demandait de démontrer à la première question, donc forcément on va devoir l'utiliser par la suite, hein, et c'est vraiment la plus commode ici. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on calcule d'abord f de x moins 2, f de x plus 2 si tu veux. F de x moins 2, ça correspond à f de x plus 2, et donc ça te donne, quand tu rajoutes 2 à ceci, bah, il te reste plus que ça, le moins 2 sur x moins 3, parce que le moins 2 s'en va. Donc il te reste juste moins 2 sur x moins 3. Et étudier le signe de ça, c'est très simple. En fait, on va dresser un tableau de signes. Donc je vais le faire en petit, on va le faire peut-être d'une autre couleur pour le voir un peu mieux. Hop, je le fais en petit tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de place, mais on va quand même comprendre les choses, ne t'inquiète pas. Donc ici, on va avoir x qui se balade de moins l'infini à plus l'infini, mais attention, hein, tu te souviens que dans cet exercice, il y a une valeur interdite, hein, c'est 3. En effet, x n'a jamais le droit d'être égal à 3, parce que tu as x-3 au dénominateur, donc si x vaut 3, hein, ça fait 0. Et un dénominateur égal à 0 en maths, on n'en veut pas, hein, c'est pas possible. C'est pour ça que c'est une valeur interdite. Donc là, on dresse le signe de ça. Bon, on va d'abord dresser le signe de x-3, qui est notre dénominateur. Et donc, quel est le signe d'une telle fonction x-3? Eh bien, c'est une fonction affine, hein. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Il faut vraiment que tu saches obtenir le signe d'une fonction affine, hein, parce que je suppose vraiment que tu es en terminale S, plutôt c'est vraiment un exercice plutôt de terminale S. Donc, établir le signe d'une fonction affine, c'est-à-dire du type ax plus b, hein, je pense que ça n'a plus de secret pour toi. Si tu as encore des petits soucis là-dessus, bah, n'hésite pas à aller voir des vidéos que j'ai faites sur le sujet en tapant signe fonction affine, par exemple, comme mot-clé. Et donc, ici, vu que ta fonction affine elle est croissante, parce que le coefficient directeur 1 devant le x, elle est croissante, donc forcément son signe c'est moins et plus. Donc, vu qu'elle s'annule pour 3, et bien ici tu mets le 0, hop, on a dit que son signe c'était moins, et ensuite plus. Donc voilà, je pense qu'on obtient très facilement le signe de notre, ici, quotient. Et bien c'est l'inverse, hein, parce qu'on a moins 2 devant, c'est l'inverse de ce signe-là. Donc ce quotient, je vais tout simplement l'appeler d de x, d comme différence, hein, différence entre f de x et moins 2. Donc notre d de x, hop, on va le remettre en bleu clair. Je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est l'opposé du signe du dessus parce qu'on a moins 2. Hein. Tu pourrais rajouter le moins 2 si tu voulais comme ligne, hein, dans le tableau de signes, et ça serait moins, d'accord, mais tu n'es pas obligé. Hein. Là, ça va donner plus, du coup, le signe final, ça va donner plus. La valeur interdite ici, il ne faut pas se tromper, hein, c'est pas un 0, hein, parce que quand x vaut 3, cette différence n'existe pas. Hein. Et ici, ça va être tout simplement moins. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que sur l'intervalle moins l'infini 3, f de x moins 2 est positif. Autrement dit, eh bien la courbe de f, tu pourrais le conclure comme ça avec ces phrases-là. Tu pourrais dire soit au voisinage de moins l'infini, soit en moins l'infini, ou moi je te dis plus précisément, ça serait mieux je pense de dire sur l'intervalle moins l'infini 3, eh bien la courbe de f est au-dessus de son asymptote horizontale y égale moins 2. Et inversement, sur l'intervalle 3 plus l'infini, la courbe de f est en dessous de son asymptote horizontale y égale moins 2. C'est quelque chose que je t'encourage à aller vérifier très vite sur ta calculatrice. C'est très simple à faire. Tu dessines cette fonction-là, tu dessines aussi y égale moins 2,
d'accord, la deuxième fonction, et tu regardes comment ça se comporte, hein, l'une par rapport à l'autre. Tu regardes la position relative. Et donc tu vas bien voir que c'est effectivement le cas, hein, CF sera au-dessus de cette droite en moins l'infini, et en plus l'infini ce sera l'inverse. Ça marche, donc je t'encourage vraiment à aller voir ça sur ta calculatrice. Ça permet aussi de t'entraîner à vérifier certains résultats que tu trouves grâce à ta calculatrice. D'accord? Parce que si c'est pas le cas, ça veut dire que tu t'es trompé quelque part dans le calcul. Voilà, donc je répète, la façon de faire pour étudier la position relative de deux fonctions, enfin de deux courbes de fonctions, eh bien il suffit juste de calculer la différence entre les deux et d'établir le signe de cette différence. Voilà. Donc j'espère que tu as bien compris comment on a procédé pour cette troisième question. Et ce que nous allons faire maintenant dans cette quatrième question, eh bien c'est montrer que notre courbe de f a une autre asymptote.